Bonjour, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez. Moi, ça m'intéresse de savoir. Alors aujourd'hui, on va échanger ensemble. On va parler donc du sujet de la beauté et des pires erreurs que vous faites pour votre beauté. Oui. Alors je vous dis tout de suite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. De temps en temps, ça va piquer un peu, mais c'est pour votre bien. Et ce sera évidemment dans la bienveillance. Alors déjà, moi, je vous pose un petit peu la question. Qu'est-ce que c'est la beauté pour vous? Je vous laisse réfléchir en même temps que je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue, la question et les pires erreurs à ne pas faire. Alors, on va parler de deux choses. On va parler de l'intérieur et de l'extérieur. J'avais déjà fait des vidéos sur ce sujet. Vous allez la retrouver là. Et aussi en bas, vous regarderez dans le descriptif. Je vais aussi vous les mettre. Alors déjà, pour moi, la beauté vient de l'intérieur et ressort de l'extérieur. Parce que déjà, pour moi, faut être aligné. Si on n'est pas aligné de l'intérieur et de l'extérieur, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous allez être incomplet, d'accord? Vous allez être à moitié. Il va y avoir, comment dire, une distorsion. Je sais pas si vous êtes d'accord. La beauté est avant tout intérieure. Parce que si extérieurement vous êtes beau et qu'à l'intérieur vous n'êtes pas beau, eh ben, je vous ai dit que ça piquait. Eh ben, il y a quelque chose qui va pas aller. Vous allez être mal. Ça va être l'apparence, d'accord. Mais l'apparence, ce n'est que la moitié de vous-même. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intérieur, de l'extérieur et aussi, évidemment, puisqu'on parle de beauté, de votre routine beauté. Voilà, on va parler de deux choses. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, je vous dis tout de suite, la vidéo, là, que je fais, il n'y aura pas du tout de montage. C'est une vidéo improvisée, j'avais envie de la faire. Bon, je sais de quoi je vais parler, mais en tout cas, il n'y a pas de script. Elle n'a pas été travaillée avant. Je souhaite pas faire un nombre de vues extraordinaire. Alors évidemment, si je fais un nombre de vues extraordinaire, je serais content. Likez si ça vous plaît, commentez, etc. Mais c'est pas pour faire le buzz. C'est vraiment parce que j'ai quelque chose à vous apporter. Vraiment, je veux vous apporter quelque chose et du bon contenu dans mes vidéos. Et je vous donnerai un petit bonus à la fin. Alors revenons à l'intérieur. Pourquoi l'intérieur? Comme je vous ai dit, l'intérieur c'est très important parce que ça sera que la moitié. Vous avez des gens qui, alors attention à ce que je vais dire et attention à ce que je n'ai pas dit, qui vont pratiquer des actes chirurgicaux ou même faire des routines très très complexes, mais ça sera pas suffisant parce qu'ils ne sont pas en accord avec eux-mêmes, et des fois aussi parce que s'il y a les critères de beauté, hein, alors on va parler un petit peu des critères de beauté, je vous ai dit c'est improvisé, on voit donc comment on va dire des super modèles à la télé, donc pour des défilés ou des choses comme ça, et c'est très bien, c'est un très beau métier. Et on va voir aussi les people aussi, et toutes les personnes qui sont très médiatisées. Mais je rappelle déjà pour les personnes, alors peut-être pas toutes médiatisées, ou comme je vous ai dit les supermodèles, c'est leur métier. Un supermodèle, lui, enfin lui, elle, hein, elle ou lui, euh, va être, c'est son métier. Hein. Il va falloir travailler vraiment le corps. Cette personne, elle est payée pour ça, d'accord. Et encore une fois, c'est très bien. Et je lui souhaite de faire ce métier avec plaisir. Donc, elle va gagner sa vie comme cela. Vous, peut-être que c'est pas votre cas. Alors après, attention à ce que je n'ai pas dit. C'est très bien d'avoir un beau physique. C'est très bien d'être entretenu. Mais encore une fois de plus, soyez en accord avec vous-même.
Et si vous vous sentez bien, par exemple, dans une taille spécifique, je sais pas comment dire, un poids ou je sais pas moi, un mode de représentation que vous avez vraiment vous-même, où vous vous sentez bien, vous allez rester comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a de l'embonpoint, par exemple, que l'on va être obligé de faire un régime, sauf si médicalement on est obligé de le faire. Et si on a un peu de ventre ou si on a un peu de charge surpondérale, etc., qu'on veut travailler dessus, d'accord, on va le faire, hein, d'accord. Ou bien si on a eu vraiment un accident, faire de la chirurgie réparatrice, hein. Attention à ce que je dis et ce que je n'ai pas dit. Donc ça, oui, je suis pour. Mais si vous vous sentez bien avec un peu de poids, etc., que vous êtes bien dans votre peau, pourquoi vous voudriez changer? Vous vivez pour vous, vous ne vivez pas donc pour les autres. Voilà. Donc moi je pense que la beauté vient de l'extérieur, pardon, non, la beauté vient de l'intérieur et ressort donc de l'extérieur. Vous devez vraiment vous sentir en adéquation. Alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce sujet? Parce que j'ai plein de choses à dire. Alors déjà, choisissez-vous, c'est-à-dire restez qui vous êtes. Parce que si vous n'êtes pas naturel et que vous n'êtes pas la personne que vous êtes vraiment, ça va se voir, il va y avoir une distorsion et vous n'allez pas être élégante ou élégant. Ça, c'est quand même très important. Encore une fois de plus, c'est vous qui vous ressentez. Et là, vraiment, ça va être comme un missile. Si en extérieur, donc vous prenez soin de vous, de votre beauté, etc., et qu'à l'intérieur, vous êtes, comment dire, en accord avec vous-même, là, vraiment, ça va être vraiment un missile. Parce que sinon, vous allez toujours chercher sans arrêt l'approbation des autres. Et c'est pas avec l'approbation euh, des autres, globalement, que vous allez être heureux et que vous allez être beau. C'est pas les gens qui vous rendent beau. Après, je dis pas que quand on vous fait des compliments, vous êtes bien maquillé, que vous êtes bien coiffé, euh, que vous êtes beau, vous avez un beau corps, pour les hommes, vous avez un beau torse, je ne sais pas, ou vous êtes musclé, etc. Et c'est très bien. Et si vous êtes musclé, bah c'est pareil. Si vous avez envie d'être musclé, que vous, ça vous plaît et que ça plaît à l'extérieur, bon, c'est très bien. Mais si vous plaisez à l'extérieur, encore une fois, vous êtes musclé, que ça ne vous convient pas, ça va pas aller. Et ça, vous allez le retrouver toute votre vie, hein. Moi, j'avais vu des émissions comme ça de télévision avec des personnes hein, qui devaient vraiment avoir un problème euh, vraiment lié à la personnalité intrinsèque, peut-être même des violences, hein, ou des violences peut-être mentales, physiques, je ne sais pas, et qui voulaient donc ressembler à Ken et à Barbie, je sais pas si vous avez vu. Et il y a des personnes comme ça qui, elles ont montré leur, comment dire, leur bonheur à l'écran, mais en fait, elles ont mis fin à leur jour. Donc vous voyez, c'est faites très attention. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous, soyez tolérant avec vous, soyez dans la perfection, d'accord? Je le dis souvent, hein, soyez parfait dans votre imperfection, parce que de toute façon, déjà, la beauté passe par l'imperfection. On ne peut pas être parfait. Un visage n'est pas parfait, ça n'existe pas. C'est alors après, moi, c'est de mon point de vue, c'est très vilain. C'est pas beau. On peut pas avoir les yeux à la hauteur, le nez droit. Ça n'existe pas dans la nature. D'accord? Donc il va falloir vous accorder, en tout cas, à, à être bien, quoi qu'il arrive, que vous soyez petit, que vous soyez grand, etc. Ne voyez pas aussi, justement, pour votre beauté intérieure, le bonheur chez les autres. Les autres peuvent vous aider, comment dire, dans le miroir. Si vous voyez le bonheur chez l'autre, vous pouvez le prendre, vous pouvez lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait pour être heureux? Qu'est-ce qu'il fait pour être beau?
au sens vraiment propre du terme, comme je dis déjà, et pour avoir du charisme, par exemple, pour avoir de l'élégance, qu'est-ce que cette personne fait? Vous posez des questions. Souvent, faut poser des questions aux gens parce que peut-être que vous allez découvrir que c'est pas tout à fait ça et que vous allez voir qu'ils sont comme vous et qu'ils ont les mêmes problèmes que vous. Voilà, donc vous êtes imparfait. Alors, ça veut pas dire que vous allez vouloir avoir des améliorations parce que la vie, elle aime bien qu'on s'améliore. La vie n'aime pas le vide. On aime bien changer de routine, on aime bien ne pas avoir de tâches. Je suis le premier à voilà à faire donc du contenu pour des produits de beauté, pour des conseils pour avoir une belle peau, pour avoir une peau rebondie, repulpée, enfin tout ce que vous voulez. Euh, mais encore une fois, c'est un complément, hein, c'est un complément de vous. C'est votre énergie qui ressurgit. Alors je sais que c'est pas facile, que c'est pas évident, mais vraiment faites un travail quotidien sur vous déjà. Euh, bah, commencez le soir ou le matin déjà à être dans les gratitudes, hein, vous allez vous faire des gratitudes, hein, même ne serait-ce que prendre un café peut participer à votre beauté. Ça peut être aussi, alors attention, là je vais dire autre chose, hein, vous voulez faire attention à votre santé, pas seulement à votre poids. Par exemple, ça peut être, vous voulez diminuer le sucre et le matin vous mangez comment dire, trois pâtisseries. Pourquoi pas? Je vous juge pas, je l'ai fait pendant un certain moment, mais bon, ça m'a rendu malade. Voilà. Et puis, bah, vous décidez pour votre beauté intérieure et puis aussi extérieure, parce que le sucre, ça peut être quelque chose qui peut ne pas être très très bien aussi pour la peau. Vous allez prendre des céréales, tout simplement, ou faire un petit déjeuner complet, beaucoup plus sain. Voilà. Ça peut être ça. Et puis, à l'inverse, vous faites très attention à vous, vous vous occupez de votre ligne, vous vous occupez de votre visage, vous allez souvent dans des instituts, vous voyagez, vous faites du lifestyle, enfin j'en sais rien. Et bah, je sais plus, j'ai perdu le fil. Et oui, non, j'ai pas perdu le fil. Et il se trouve que là, vous avez envie de pancakes, par exemple, ou d'un miroir le matin, d'un miroir le gâteau, ou d'une glace, ou comment dire, d'un cake, et ben là, vous vous faites plaisir. Et là aussi, ça va contribuer aussi à votre beauté, à votre bien-être. Vous n'allez pas, comment dire, résister. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire un petit peu sur ce sujet. Alors, donc, je continue hein, sur le sujet. Et là, je voulais vous parler d'un sujet qui vient de me venir à l'esprit aussi, qui fait aussi partie finalement aussi. Je sais pas si c'est finalement, mais en tout cas ça me vient comme ça de la beauté. Faites attention surtout à l'extérieur. Alors là, quand je vous dis à l'extérieur, c'est ce que les personnes vous renvoient. Parce que vous avez certaines personnes qui sont négatives dans la vie, qui sont surtout euh, inconscientes et qui vous transmettent leurs problématiques, notamment au sujet du physique. Alors, je vais vous raconter euh, une histoire que m'a racontée une de mes amies. Je bois un petit peu de tisane parce que voilà. Et je trouve que c'est important de vous raconter un petit peu l'histoire. Alors, elle travaille donc dans une start-up, hein, d'accord. Et donc son directeur lui a fait part d'une remarque, hein, qui, à mon sens, est une remarque déjà très déplacée et qui n'est pas du tout, on va dire, déontologique et qui est sanctionnée par le code du travail. Je vous mettrai l'article en bas. Voilà. Alors, comment je vais vous raconter ça? Et donc, elle me dit que son directeur lui informe qu'elle, comment dire, qu'elle a un manque de confiance en elle.
Alors là, ça alerte quand même mon esprit, je lui demande de reformuler quand même, vous voyez, pour comprendre. Parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et si vous avez des problèmes aussi comme ça, n'hésitez pas à commenter. Et je vous répondrai, hein, je réponds toujours dans les commentaires. Et donc, il lui dit ça. Voilà, après, voilà. Et elle lui et le directeur lui dit, je pense que, comment dire, tu devrais faire un régime pour prendre confiance en toi. Alors là, franchement, stop. Là, stop, 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 stop. Là, on arrête tout, d'accord? Là, c'est que ça pique pas, mais là, on arrête. Dans le domaine du travail, personne n'a à faire ce type de réflexion, d'accord? Et même dans la vie en général, ce n'est pas tolérable. Et ça peut avoir un impact négatif, et en plus peut-être au mauvais endroit, parce que finalement, j'ai demandé à cette amie qu'est-ce qu'elle en pensait, parce que c'est quand même un échange. Je lui ai dit, toi, est-ce que tu te sens bien dans ta peau, comment tu es, etc. Est-ce que tu te sens en surpoids? Est-ce que tu penses que euh, ton apparence est importante pour ta prise de conscience? Et elle me dit non, pas du tout, moi je me sens très bien comme ça. Et ben je lui dis, si tu te sens très bien comme ça, tu te sens très bien comme ça. Je lui dis par contre, en revanche, n'accepte plus jamais ce type de discours. C'est totalement interdit et ce n'est pas du tout acceptable. Pour moi, c'est inacceptable, inacceptable de l'inacceptable. Donc vous voyez, et je pense que des personnes comme ça, je lui ai dit peut-être que son directeur, je ne sais pas, hein, je ne le connais pas, peut-être que son directeur pense de son expérience à lui, vous me suivez, que le fait d'avoir peut-être maigri ou de fait d'avoir peut-être fait des interventions, je ne sais pas, chirurgicales sur son visage ou de l'apparence, que sur lui, ça a changé quelque chose. Alors peut-être que ça a changé sur quelque chose sur lui, mais ça ne veut pas dire que ça va changer quelque chose sur l'autre. Et puis pour moi, de mon point de vue, et là justement je rentre dans le sujet, si on n'est pas bien psychologiquement à l'intérieur, qu'on a été maltraité dans sa vie ou qu'on a des problèmes psychologiques à gérer ou que l'on a, comment je pourrais dire, euh, je trouve pas le mot, mais des soucis ou qu'on se sent inférieur aux autres, ou que voilà, qu'on est complexé, faut traiter l'intérieur, hein, faut traiter le psychologique et le rapport à soi, parce que vous ne serez qu'une façade et ça vous reviendra en face à chaque fois et vous serez mal. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire que encore une fois, voilà mon point de vue. Et je vous rappelle que vous n'atteindrez jamais la perfection. Elle n'existe pas. Alors, qu'est-ce que je voulais rajouter? Non, bah écoutez, on va passer donc à la deuxième partie. Hein. Là, la première partie, c'était donc l'intérieur. Après, peut-être que j'aurai des choses à rajouter. Alors maintenant, l'extérieur. Voilà, maintenant on a parlé de l'intérieur. L'extérieur, donc, vous allez être aligné, vous allez donc vous occuper donc de votre beauté extérieure, prendre soin de vous, prendre soin de votre peau, d'accord, puisqu'on parle de beauté. Et là, c'est pareil, hein, pour prendre soin de vous, c'est pas la quantité de vos produits ou l'excès de vos produits qui vont vous apporter de la beauté. Si vous en faites trop, ça va pas aller. Comme je vous ai dit pour la chirurgie esthétique ou pour les petites interventions ou pour les modifications, je suis pas contre. Mais encore une fois, il va falloir vraiment, euh, vraiment, encore une fois, je ne cesserai de le dire, de penser à vous et de faire vraiment de l'introspection. Hein. Voilà, il y a pas de mal. Hein. Vous êtes imparfait, et c'est comme ça, et moi aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça que je parle de ce sujet.
Alors, prendre soin de vous, physiquement, donc, et notamment, enfin, votre corps, votre visage. Je parle de la beauté puisque ma chaîne est une chaîne de beauté, mais c'est le corps, enfin c'est tout. Donc pour votre routine visage, ce qui est important surtout, c'est d'utiliser des produits en fonction de votre type de peau et pas en fonction des réseaux sociaux. Alors attention à ce que je dis puisque je suis sur les réseaux sociaux. Quand je vous dis les réseaux sociaux, c'est-à-dire que si un produit qui fait un carton ou qui vous plaît ou qui est comme moi des influenceurs, on va dire, ou parce que c'est pas la même chose, ou des créateurs de contenu qui vont faire le buzz, etc. Pourquoi pas? Peut-être que c'est pas un bon produit pour vous parce que votre routine, d'accord, est personnalisée. Oui, voilà. La beauté, c'est quelque chose de personnalisé. Vous êtes de l'ADN. C'est pas parce que sur moi, un produit va marcher que sur vous, il va marcher. Vous aurez peut-être besoin d'un autre produit. Donc ça, c'est très important. Et donc, sur le sujet, je pense que j'ai balayé le plus important, c'est le choix de votre produit et la personnalisation. Je tiens à vous dire que si vous avez des questions ou si vous avez besoin de faire une routine personnalisée, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je vous offrirai un petit diagnostic. Voilà. Alors revenons. Donc déjà, donc dans cette beauté de prendre soin de vous, il va falloir vraiment que vous ayez un visage qui soit très très bien nettoyé. Ça, je ne cesse de le dire. Donc globalement, quand on se maquille, il y a double nettoyage obligatoire, d'accord? Donc avec une huile démaquillante ou un baume démaquillant, je pense que ça c'est le plus important, d'accord? Et ensuite un nettoyant visage, donc qui va correspondre à votre peau. Et le plus important, ça va être aussi d'hydrater votre peau avec une crème donc de jour, voilà, que vous pouvez également aussi mettre la nuit si vous êtes dans une routine minimaliste. Il n'y a rien, en tout cas, d'imposé pour moi dans ce sens-là. Alors après, si vous voulez être un petit peu plus, comment dire, je trouve pas le mot, si vous voulez sophistiquer un peu plus la routine et vous en attendez plus, vous allez donc utiliser dans votre routine un sérum. Voilà, le sérum, c'est ce qui va permettre à votre peau de pouvoir absorber des ingrédients comment dire principaux et c'est le sérum qui va pénétrer au plus profond des couches de la peau. Donc ça peut être et c'est une étape importante de mon point de vue, d'accord. Et là, donc effectivement, vous allez contribuer toujours à avoir une belle peau. Le contour des yeux, très important, c'est ce qui vieillit le plus vite. Oui, c'est ce qui vieillit le plus vite parce que c'est la partie la plus sensible de la peau et la partie la plus fine, d'accord. Donc voilà. Là, je vous donne l'essentiel, hein. Et alors pour terminer, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour terminer, c'est très important. Votre protection solaire. La protection solaire pour votre beauté, c'est très important, d'accord? Pourquoi? Parce que les UV sont responsables à 84% du photovieillissement de la peau. Donc, vous me mettez une protection solaire quand vous êtes en extérieur. Il n'y a pas photo. Et là, vous allez contribuer à avoir une belle peau et à être belle ou beau. Donc, ce qui va compléter, on en revient au début, euh, à vous sublimer, hein, puisque de l'intérieur, vous êtes bien, vous entretenez votre mental, vous entretenez votre mindset, et donc, extérieurement, là, vous allez avoir du charisme et une certaine élégance, d'accord? Parce que je sais pas si vous avez vu quand vous regardez les gens un petit peu dans la rue ou quand vous voyez autour de vous, ils ont du charisme parce que ils ont vraiment confiance en eux
ils se sentent bien. Ils font pas les choses pour se montrer, d'accord? Parce que la beauté, finalement, ne se montre pas. La beauté, c'est quelque chose qui est insaisissable. Euh, c'est une élégance. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui ressurgit de l'extérieur. Donc, vous voyez ça. Voilà, quoi. C'est magique, c'est fluide, c'est beau, voilà, c'est ça la beauté. C'est ça être belle, être beau. Et c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et justement, ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que la vie est donc holistique, d'accord? Et que moi, le conseil que je vous donne, parce que je vous aime et je veux contribuer à votre bien-être, hein, ma chaîne est une chaîne de bien-être, voilà, je suis consultant donc en beauté cosmétique et bien-être, et c'est très important, c'est mon lifestyle. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc, enfin, prendre soin de vous, être à l'écoute de vous. euh, voilà, quand je disais holistique, ça veut dire que vous prenez en compte vraiment votre vie sur ce que vous mangez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous faites, sur ce que vous dites aussi, parce que la beauté aussi, dans votre langage, votre manière d'être, votre manière de parler, votre langage corporel, votre aisance, hein, voilà, va faire de vous quelqu'un de beau, enfin quelqu'un de belle ou quelqu'un de beau, parce que une personne belle, si vous êtes veule, par exemple, bah, une belle personne veule, ça passe pas. Une belle personne vulgaire, vous n'êtes plus beau. Vous voyez, c'est vraiment holistique. La beauté, c'est quelque chose qui est magique, quelque chose que vous pouvez y arriver, hein. Toutes et tous, vous pouvez y arriver si vous le voulez vraiment, pour vous. Et ça va se ressentir à l'extérieur. Et vous allez attirer de beaucoup de choses positives, des projets. Enfin, ça va vraiment être magnifique, hein, je me répète, hein. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Bien non, je vais arrêter la vidéo, je referai d'autres vidéos comme ça, si ça vous plaît. Alors, est-ce que cette vidéo vous a plu? Dites-moi un petit peu comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses. Comment vous vous positionnez, vous, avec votre beauté? Ça m'intéresserait de savoir. Voilà. Laissez-moi des commentaires. Si ça vous a plu, likez, ça m'aide aussi à faire du contenu. Voilà. Mais écoutez, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous, avec les autres. Euh, voilà. Hum, voilà. Eh bien, écoutez, vous êtes donc belle, vous êtes beau, je vous le dis si vous regardez cette vidéo. Commencez dès maintenant. Eh bien, écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.